Un génie, je vous dis, je pense à tout. Et c'était très chiant ça. Ça fait moche, ça fait violet, j'ai une tête violette. J'y arriverai jamais. Je vais pas y arriver. Alors quel est le sens? J'aime bien expliquer le sens des choses, moi. Bonjour, on est samedi, il est 11h11 précisément, je m'apprête à rattaquer la chaîne YouTube. Enfin, ça fait longtemps que ça se prépare, ça a pris énormément de retard et ça va faire 2 ans que j'ai pas fait une fiction, à peu près. Et là je vais rattaquer ce matin, donc je dois t'avouer que je suis comme ça parce que je sais plus faire. J'y arriverai jamais. Je vais pas y arriver. J'y arriverai jamais. Donc alors comment je me suis organisé sur ce retour? J'ai fait comme je faisais avant, c'est-à-dire que je fais pas de storyboard, je sais pas dessiner. J'écris mon histoire et puis plan par plan sur ma timeline, je la travaille, je dis ce que je veux voir à petit peu près, ça veut rien dire ce que je dis, à peu près rythmé en timing, donc des plans qui durent 4 secondes, 6 secondes, après avec les vrais rushs, les vraies séquences, j'adapte, mais voilà. Et première petite subtilité, un des premiers plans de l'histoire de la vidéo, c'est moi qui rentre avec des cartons. Donc on comprend tout de suite qu'il y a eu une sorte de déménagement. Et il y a 2 cartons. Alors évidemment, je voulais la référence à vidéo et accessoires parce que c'est ce que je fais. Et c'est un des derniers cartons qui rentre dans l'appartement parce que c'est une des dernières activités que j'ai pu reprendre. Et ça, c'est une idée sur le tournage que j'ai eue, c'est d'ajouter un petit carton fragile pour associer les deux, parce que pendant très longtemps, la reprise de la vidéo a été plus que fragile. Et ouais, voilà, premier plan tourné. Donc c'est là que tu te dis, c'était pas si dur. Et il en reste plus que, je sais pas, 150. Je me rends compte, tu vois, que une des grosses difficultés de la fiction, encore plus quand on est tout seul, mais quand on est une équipe, c'est quand même bon à stipuler, c'est de faire super attention à la continuité des scènes, c'est-à-dire au faux raccord. Par exemple, quand tu es sur un axe caméra et qu'il y a une action, un mouvement qui se passe et que tu changes d'axe caméra avec une seule caméra évidemment, tu remets ton setup à droite, à gauche, il faut faire super attention à ce que le personnage, il ait par exemple les éléments dans la même main, le carton qui soit placé pareil, etc., etc. Alors c'est d'autant plus difficile à faire quand on est tout seul, parce que je suis tout seul à penser au cadrage, au réglage, au matériel, aux accessoires. La charge mentale est excessive. Charge mentale excessive. Est-ce que je m'en plains? Non. Bon, alors. Bon les aléas d'un tournage, c'est aussi oublier d'avoir fait un truc et de devoir mettre une pause au tournage pour le faire. Là, en l'occurrence, c'était la capture écran que j'avais fait en amont du téléphone où on voit que ça appelle Alex. Donc, je l'avais fait en capture vidéo avec un second iPhone pour pouvoir être tranquille au moment du tournage. Et puis rajouter les voix au montage. Sauf que en capture vidéo, il y a un petit icône rouge en haut à gauche de l'écran qui apparaît. Donc si ça apparaît au tournage, ça va être moche. Donc j'ai fait un petit trucage rapidement ici en remplaçant le coin. Bon bref, tout ça pour dire que c'est dur, les tournages seuls, c'est très dur. Également, je précise que pour pouvoir m'en sortir, j'ai quand même 2 iPhones. Eh oui. Il y a un iPhone sur lequel je fais le making-of ici, qui me sert à faire le making-of, donc beaucoup plus simple aussi en productivité pour ensuite trier mes rushs. Je sais que tout le making-of est là-dessus. Et j'ai mon iPhone principal qui lui tourne la fiction, essentiellement avec Filmic, et je me sers aussi du coup de cet iPhone-là comme télécommande et retour vidéo avec Filmic. Alors on en parlera de Filmic. Tout ce qui est fait sur la chaîne peut être fait avec un seul iPhone, sauf que vu que moi, productivité, sortie de vidéo, etc. Je suis quand même obligé d'avoir un certain confort, donc 2 iPhones, voilà. Petite mise dans le contexte, alors pourquoi sur le plan où on voit l'iPhone sur la table, où on voit que c'est un appel à Alex, pourquoi on voit que la table est encore sale? C'est pour signifier, pour montrer que le personnage que j'interprète est un petit peu dépassé par les événements et qu'il n'a pas eu le temps de... Non, c'est faux, c'est totalement faux, c'est juste que la flemme de... Voilà, la table est sale. Comme ça, il n'y a pas de raison à tout dans la vie, c'est juste que des fois on est mauvais aussi, voilà. Petit conseil pour ceux qui tournent de la fiction aussi, si vous avez la possibilité de vérifier vos plans à chaque prise, c'est ce que je fais, ça prend 10 fois plus de temps au tournage, sauf que au lieu de se contenter d'un truc qui passe à peu près et un truc bien, c'est mieux, tu as le choix. Exemple, le plan sur l'iPhone ici, tu vois comment j'ai installé, j'ai un petit trépied qui est posé directement sur la table avec un plan qui shootait un iPhone écran allumé ici. Le problème c'est que
Le trépied étant posé directement sur la table, le moindre à-coup sur la table faisait vibrer le trépied, qui faisait vibrer l'iPhone, qui faisait vibrer l'image. Le plan était moche. Les premiers shoots que j'ai fait, sans faire exprès, je mettais un petit coup, ou en me levant, je mettais un coup de genou à la table, etc. Le plan était saccagé, dégueulasse. Je l'ai contrôlé jusqu'à le faire bien parfait. Donc voilà. Essaye d'éviter de poser ton trépied sur quelque chose de mobile ou qui a des vibrations. Également, quel plaisir, mais quelle joie intense de tourner en lumière naturelle. Alors ça, c'est vraiment un énorme plaisir pour tout vidéaste, parce que, surtout en fiction, parce que dès que tu as un nuage qui passe au-dessus de ton ciel ou de ton soleil qui éclaire du coup la scène, tu as un changement de luminosité, tu as un changement de balance des blancs, ce qui fait que tes plans à l'étalonnage vont être foireux, mais que sur une même prise, une même séquence qui peut durer 10 secondes, tu peux démarrer un plan qui est un peu pénombre et finir sur un plan extrêmement lumineux. C'est moche, c'est laid, c'est génial. On appelle ça la lumière bio. Ne sous-estimez jamais la puissance d'un paquet de biscottes. Je m'explique. On tourne avec ce qu'on a, et moi ici j'ai installé mon micro trépied, mais sur la table il était trop bas. Du coup j'ai fait quoi? J'ai mis un petit paquet de biscottes céréales bio. Comme quoi finalement je suis un mec bio. Ah, ça s'oublie pas ce genre de truc. Avant j'avais des idées tout le temps, maintenant... La réalisation, c'est aussi choisir son bon objectif. Avec une vraie caméra, on parlera de bonne focale. Pourquoi? Parce que quand tu fais un plan yeux, un plan rapproché au téléobjectif n'est pas du tout le même qu'un plan grand angle, qu'un plan ultra grand angle. On n'a pas la même sensation de sérieux. Vous remarquerez que sur ce plan, où je dialogue avec Alex et qu'on parle beaucoup de temps perdu, etc., j'ai réorganisé la petite bibliothèque derrière ainsi que la décoration pour mettre le sablier vraiment dans le plan, dans le cadre sablier qui était en cours de coulure, de coulage comme on dit dans le jargon. Alors il y aura un petit faux raccord sur les autres plans, seuls les initiés le verront parce que j'ai inversé 2 éléments pour que le cadrage, le plan soit plus joli et avec plus de sens parce que le temps qui s'écoule en plein milieu du... Voilà, bon t'as compris, je vais pas tout expliquer, j'en ai marre. Sur les plans de la conversation téléphonique, il y a beaucoup de plans qui s'enchaînent, c'est des plans assez rapprochés au téléobjectif ou au grand angle pour créer cette espèce d'intimité dans la discussion. Alors que après, on voit qu'il y a un ultra grand angle dans la pièce, dans le salon, pour montrer vraiment le côté solitude. Une fois que j'ai raccroché avec Alex, le côté solitude. Je suis tout seul chez moi, je vais reprendre les vidéos tout seul. Voilà, c'est ça dans la réalisation que je voulais mettre en avant, c'est la transition entre le duo Alex et la reprise tout seul. Voilà. Tu vois, tu comprends la réalisation, tu comprends le talent. Les fameux plans placards que j'affectionne tant. Si t'es sur la chaîne, tu tournes forcément avec un smartphone, ou alors tu aimes bien te foutre de ma gueule. Si tu tournes avec des petites caméras, avec du petit matériel, rappelle-toi toujours que le boîtier est si petit que tu peux envisager des plans novateurs, des plans intéressants, donc dans un placard, dans un tiroir, etc. Sois créatif, sois original. Les plans originaux ont le fâcheux avantage d'être originaux. Écoutez, on dira ce qu'on voudra, mais ce plan tiroir où je me saisis de la cafetière italienne est incroyable. Plan intérieur, contre-plongée, avec la petite tasse italienne, la petite cafetière italienne qui est posée directement sur le téléphone pour un mouvement. Oh là là, mon Dieu, mais Steven Cameron, attention à vous. James Spielberg, ayez toujours un petit peu de gaffeur sur vous, hein. C'est du scotch spécial pour certaines raisons importantes. Voilà. iPhone suspendu sous le meuble cuisine qui me permet d'avoir un joli point de vue comme ça. Ingénieux, n'est-ce pas? La grosse contrainte quand tu tournes au smartphone, c'est la basse luminosité, évidemment. Plus il fait sombre, plus l'image est moche à cause des capteurs tout petits. L'autre gros souci, c'est la batterie, parce que ça va fondre assez vite en fait. C'est compliqué, moi, de le laisser au secteur, parce que le principe d'une caméra, voire d'un smartphone, c'est quand même d'être sans fil, donc bon, c'est chiant. Et là, j'ai passé une journée de tournage, j'ai commencé à 11h11 ce matin, là, il est... idée. Il est 16h06. J'ai quasiment tourné tout du long en faisant une petite pause pour faire déjà recharger le smartphone une fois. Là, c'est pénurie de batterie. Donc, je l'ai remis en charge. Le problème, c'est qu'il charge. La luminosité diminue. Faut que je tourne. C'est ça la grosse difficulté, c'est avoir beaucoup de rendement parce que la luminosité baisse quand t'es en lumière naturelle et c'est chiant quoi. On appelle ça la lumière bio. En fait, c'est chiant de tourner au smartphone. Je sais pas pourquoi je fais ça.
Cela dit, je tournerais avec une caméra traditionnelle, voire une excellente caméra, j'aurais exactement le même problème. L'image serait peut-être parfaite, même en basse luminosité, mais on verrait les changements de luminosité tout au long du tournage, qui seraient pas raccord avec l'histoire qu'on raconte forcément. Donc finalement, ce qui est chiant, c'est la nature. Soleil, nuages, ciel, c'est de la merde. On devrait tout tourner en studio. On devrait tout tourner en fond, on devrait plus tourner. On devrait faire comme Avatar, que de la post-prod. Tourner, c'est l'ancien monde. Alors là, pour bien comprendre ce qui se passe, je suis sur... c'est un effet time-lapse, on va dire. C'est pas vraiment un time-lapse. J'ai placé 2 caméras sur 2 axes, sur 2 trépieds. Et je vais prendre des shoots, à peu près, j'ai calculé, sur une plage d'1h30, un peu plus, 1h45, toutes les 5 minutes. Et je vais prendre un morceau d'1 minute à chaque fois où je fais une action. Et je vais essayer de faire un montage en jump cut assez sympathique pour montrer le défilement du temps. Et je fais ça exprès entre 17h et 18h30 pour que le coucher de soleil intervienne ici à 17h47, je crois, j'ai regardé aujourd'hui. Voilà, comme ça je vais normalement avoir baisse de luminosité. Là derrière on le voit pas, j'ai un petit spot lumineux que je vais essayer de baisser petit à petit aussi pour vraiment qu'on sente la baisse de luminosité, la fin de journée et le temps qui s'est écoulé hein, quand même. Bon. C'est un film que j'ai planifié sur plusieurs sessions parce qu'il y a quand même beaucoup de boulot. Donc là, c'était la première journée de tournage. Je pense faire encore 2 grosses soirées pleines de tournage et ensuite passer en montage. C'est une reprise qui fait plaisir, qui s'est passée sans trop de soucis étant donné que tout est à peu près maîtrisé. Je suis tout le temps en huis clos, c'est-à-dire ici dans le salon. À part problème de batterie et de luminosité, on s'en tire pas trop mal. Écoutez, on se revoit plus tard. Bon alors, qu'est-ce qui vient de se passer avec ce costume vert? Alors en fait, très compliqué à faire, je suis même pas sûr que j'arrive à faire ce que je veux faire, ça on verra au moment du montage. En fait, c'est juste que je vais splitter, donc il y avait un cadrage un petit peu comme ça. Moi en normal, trépied, donc split, je vais diviser l'écran par 2. Et au lieu d'avoir le reflet, à un moment donné, il fallait que je sois un petit peu synchro pour remonter avec la combinaison verte. Et la combinaison verte, au montage, je vais l'isoler pour qu'il n'y ait plus que du vert et en faire une silhouette, on va dire brumeuse, fantomatique, noire. Et c'était très chiant ça. En plus, je sais même pas si ça va fonctionner, donc c'est pénible. Mais bon, créativité toujours. Mais il y a un autre effet aussi où, si tu as dû bien remarquer, que sur le robinet, il y a un reflet. L'ombre noire commence à se refléter dans le robinet. Alors c'est juste un split screen. L'effet pratique au tournage, c'est juste une serviette noire ici que j'ai mis sur un trépied que je venais monter tout seul. Le téléphone il était posé à peu près par ici, en équilibre sommaire, et il filmait en direction de la robinetterie avec le reflet ici qui reflétait ce qu'on voit par ici. Je viens d'attaquer depuis à peu près 1 heure, je suis dans la salle de bain à faire très mauvais rendement ce soir. Et j'avance, écoutez, j'ai commencé à monter, alors ça c'est très bien, il faut que je vous le dise. J'ai commencé à faire le montage des premières parties que j'ai tournées samedi. Et j'en suis plutôt content. L'image, les cadrages, tout est à peu près bien, je suis assez content. J'ai déjà ma musique d'intro, j'ai monté dessus, donc ça rend plutôt pas mal. Ce qui fait que j'étais hyper motivé, bien plus que la première session de tournage, à reprendre le tournage ce soir. Donc gardez bien en tête que quand vous avez un tournage qui est très long, quand j'entends très long, c'est sur plusieurs dates, commencez à faire des petites sessions de montage pour gain de productivité, ça va vous gagner du temps. Ça va affiner aussi votre direction artistique, vers quoi vous allez. Et surtout, ça va, quand ça réussit et que ça marche et que vous voyez le résultat commencer à se construire et que c'est satisfaisant, ça va vous donner de l'énergie pour poursuivre. Voilà. Alors, il y a un truc qui est très très dur à faire. Cinéma, oui, mais alors encore plus chez soi, c'est les scènes de nuit. Donc j'ai bricolé un truc là pour la scène où je vais dans mon lit, avec une lampe un petit peu bleutée pour simuler l'extérieur, pour rehausser un petit peu, parce que sinon on voit rien, surtout avec des capteurs d'iPhone, de smartphone aussi petits, alors dans le noir, c'est noir. Hein. Petit spot ici pour essayer de rehausser un petit peu les tons, les couleurs, enfin pas les couleurs, rehausser un petit peu de la lumière qui est quelque chose à regarder. Puis couloir et salle de bain allumée à blinde hein, pour essayer de... Voilà, la porte blanche ici fait office de réflecteur. T'as fait ça un petit peu à l'étalonnage, mais parce que le mélange, le problème c'est que le mélange bleu et orange là, ça fait moche, ça fait violet. J'ai une tête violette. Bah, regarde là, je suis violet. Bon, c'est vraiment extrêmement dur d'avoir une lumière qui fasse nuit. Par définition, la nuit il n'y a pas de lumière, donc créer une lumière de nuit. Voilà. Surtout avec des si petits capteurs d'iPhone. Mission impossible et du matos aussi léger quoi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Donc,
on verra l'étalonnage. Putain, pour l'instant, tous mes plans étaient plutôt corrects, jolis depuis le début du tournage. Donc là, je suis un peu déçu. Et surtout aussi, c'est que j'avais des jolis plans en termes de cadrage et en termes de rendu. Bien que l'appartement soit pas très bien décoré. Mais alors là, va faire des cadrages dans une pièce toute blanche. Va faire quelque chose qui a du cachet, qui a du rendu. Ça y est, je suis chafouin là. Tournage excessivement plus dur que celui de la reprise, le premier, pour la bonne et simple raison que je suis entièrement en basse luminosité, voire en absence de lumière. C'est super dur à régler, c'est super dur à obtenir un joli plan, donc il y a plein de plans qui vont être un peu foireux. On poursuit. Ça va être une fin de tournage pour ce soir. Je suis bien loin d'avoir terminé ce que je veux, mais j'ai passé à peu près 1h30 sur un seul plan. Alors c'est les aléas de tourner seul en low cost avec un smartphone et avec peu de matériel. J'avais prévu quelque chose de trop difficile et un petit peu trop haut. J'ai dû me rabattre sur quelque chose de plus light. En fait, je t'explique. Sur ce trépied, il y avait la caméra qui filme ce plan. Ici, je m'étais installé un petit trépied avec un rappel de mon texte parce que flemme d'apprendre. Le seul truc où je suis bon. Juste à côté, ici, un petit spot qui devait jouer des éclairs. Ici, là, éclairage sur le mur qui fait réflecteur qui venait m'éclairer un petit peu pour simuler quelque chose de pénombreux. Et ici, dans la cuisine, regarde bien, je m'étais installé. Si ça tourne pas, bouge pas. Voilà. Derrière la fenêtre, entre la fenêtre et le volet, un autre spot qui devait également faire des éclairs. Le but de la procédure, mais tout seul, je devais faire tout ça tout seul. Je devais arriver ici, bloquer, réciter mon texte, déclencher avec cet iPhone qui est en train de me filmer ici, déclencher au pied l'application connectée avec les spots qui font les éclairs, tu vois, avec le pouce, je devais appuyer avec le pouce sur l'écran. J'ai essayé, mais en fait, ça faisait pas, il y avait trop de trucs à gérer, trop de paramètres. Ce qui faisait que, normalement, je devais avoir exactement la même scène. Quand j'avais fini mon texte et que mon double maléfique disait « Tu n'es pas bon », les éclairs se déclenchaient. « Tu n'es pas bon ». Et j'aurais rajouté en post-prod les bruits de l'orage évidemment. C'était beaucoup trop compliqué à gérer. Déjà que le plan est pas super beau parce que je suis en ultra grand angle, je le voulais absolument en ultra grand angle, sauf que l'ultra grand angle est pas très lumineux, donc là je suis en basse luminosité, il est pas super beau. Au bout d'1h20 et que rien n'aboutissait, j'ai dit allez on coupe tout, paf, il y aura des éclairs plus tard dans le film. Tout ça pour dire que parfois, il y a des aléas, tu peux pas faire aussi bien que ce que tu avais envisagé en tête. Pas grave, tu réadaptes. Je sais plus quoi dire. J'ai été obligé d'attendre que, comme hier en fait, mais je l'avais pas précisé hier, j'ai été obligé d'attendre qu'il fasse réellement nuit. Même lorsque je ferme les volets, les rideaux, les trucs, on voit la supercherie, c'est-à-dire qu'on voit des petits filets de jour, si jamais je tourne en journée, et ça décrédibilise tout, ça fonctionne pas. Alors, on n'est pas bien dans ma petite ambiance nuit, et éclair, orage, au désespoir. La difficulté ici, c'est que je pose le téléphone sur trépied pour pouvoir... de toute façon, je suis tout seul, donc je le pose tout le temps sur trépied. Voilà, bon. Mais c'est aussi pour faire des trucages, des split screens, pour intégrer deux personnages sur le même plan, qui sont interprétés par moi-même. En tant que personnage principal, je suis habillé en espèce de pyjama avec un t-shirt blanc et un petit short noir. Mais en tant que ombre, je suis habillé en noir. Donc la difficulté, c'est de installer le smartphone, faire mon plan, se changer, refaire le deuxième personnage, revenir, me rechanger en personnage principal t-shirt blanc et enchaîner avec un autre plan. Alors juste un petit mot, j'enregistre ça après montage et même après diffusion sur YouTube. D'ailleurs, un énorme merci à tous pour votre accueil sur le film. Juste pour dire qu'en cours de montage, j'ai changé mon choix de direction artistique pour l'ombre. J'imaginais à l'écriture parfois voir mon double simplement habillé en noir, comme ici, pour montrer que je suis moi-même mon ennemi. Mais ça rendait pas super au montage. Du coup, j'ai préféré passer tous les plans du double en noir en espèce de personnage d'ombre. C'est plus mystérieux, plus graphique, plus homogène aussi avec la scène du miroir. Et puis souvent, je me suis dit, quand on raconte une histoire en vidéo, ne pas montrer est une technique de narration très pertinente aussi. Donc voilà. Allez, on reprend tout de suite. J'étais en train de me faire la réflexion là. C'est curieux parce que ça fait 2 ans que j'ai pas fait de fiction, donc les réflexes reviennent petit à petit, sauf que c'est la 3e soirée que je tourne. Et je commençais à me dire, ça commence à être fatigant, ça commence à être long, d'autant plus que d'habitude je fais un cours, j'ai tout de suite ou très rapidement le résultat, et là, je fais beaucoup de tournage sans forcément voir les résultats. Et je me suis dit, ça fait 2 ans que tu tournes pas, et tu reviens avec une fiction qui est une des plus complexes
les plus longues, avec le plus de plans à tourner. Voilà, moi, normal. Je me suis dit, je vais revenir avec ça plutôt que revenir avec un petit truc tranquille. Alors là, pour le plan aquatique, je viens de me faire une petite frayeur parce que j'avais placé l'iPhone en ultra grand angle, juste dans la cuvette comme ça, en faisant couler l'eau. Et, oula, j'ai le nez encore mouillé. Et en reprenant l'iPhone, tout le côté en haut à gauche tactile fonctionnait plus. J'étais un petit peu désappointé. Et puis en relançant, en fait, c'était juste, je sais pas, il devait peut-être y avoir un petit peu d'humidité sur l'écran et le tactile prenait plus, mais là, c'est bon, ça fonctionne. Alors, quel est le sens? J'aime bien expliquer le sens des choses, moi. De la scène dans la salle de bain. Je l'avais pas prévu comme ça, je voulais qu'il y ait un reflet dans la robinetterie comme dans les premiers plans au début de l'histoire, mais ça fonctionnait pas, ça faisait redondant. Du coup, j'ai eu cette idée, pas à l'écriture, c'était vraiment dans la salle de bain au moment du tournage, où j'ai eu cette idée de mettre l'iPhone dans la cuvette avec le flou de l'eau et des mains qui passent devant, qui ferait des coupures entre le personnage principal, moi en blanc, et le personnage de l'ombre qui représente le côté néfaste du truc, qui devient plus ou moins l'une et l'autre personne en fait. Le côté noir représente évidemment mes côtés néfastes, perte de confiance en soi, syndrome de la page blanche, etc., qui va remplacer petit à petit au fil de cette scène, qui va remplacer moi, le personnage en blanc, le personnage normal, jusqu'à ce que le personnage en blanc disparaisse. C'est pour ça qu'à la fin, il a plus de reflet. Tu sais, quand tu réfléchis, c'est pas si con. Dans la mesure du possible, quand t'as une scène à retourner, un plan, mais qui va drastiquement ou au moins un peu améliorer le film, fais-le. Tu vois, là par exemple, je me suis rendu compte au montage qu'il y avait un plan sur mon ordinateur, paf, au tout début, où on voit juste projet, retour, idée, film. C'est quand je me réveille. Je me suis dit, ça pourrait être super bien qu'il y ait déjà quelque chose comme le côté néfaste qui rôde dans cette maison, qui est déjà agi. Donc c'est pour ça que j'ai retourné juste ce plan et il prend du sens et ça fonctionne à fond. Quand t'as pas fini ton tournage, que t'es encore dessus et que tu t'aperçois au montage ou parce que t'as des idées, reprends le plan. Vous aurez remarqué que dans ce court-métrage, il y a beaucoup de plans, ce qu'on appelle des plans débulés, c'est-à-dire qui sont penchés. On appelle aussi ça des Dutch angles. Pourquoi? Eh ben déjà, d'une, par le scénario, je voulais quelque chose de déstabilisant, déroutant, donc ça aide. Et surtout, c'est un cache-misère parce que, ça c'est mon appartement, j'ai emménagé, etc. Il se trouve que, étant assez minimaliste, je n'ai pas trop de décoration. Autant moi à l'intérieur je me sens super bien comme ça, autant à la caméra ça fait un peu cheapos, il manque des fois des trucs. Et le cache-misère que j'ai trouvé, c'est d'utiliser beaucoup de plans débulés, désaxés, qui font que on perd un petit peu les repères. On se concentre un petit peu plus visuellement sur le cadrage qui est déroutant plutôt que sur un cadrage hyper symétrique où on verrait qu'il manque effectivement de la texture dans l'image, qu'il manque Voilà, tu vois, bon, je suis un génie, je vous dis, je pense à tout. Pense bien, quand t'es pas certain de ton plan, à le doubler d'une manière différente. C'est-à-dire que là, dans la cuisine, c'est en pénombre. Je voulais absolument un plan en téléobjectif avec l'iPhone. Téléobjectif, il est pas super sensible à la lumière, donc je suis pas certain qu'il soit très beau. Il y a même de fortes chances qu'il soit très moche, mais je le voulais, donc je l'ai pris. S'il est trop moche et que je m'aperçois au montage qu'il est trop moche, je l'ai doublé avec le même plan à peu près, mais pas en téléobjectif, en grand angle. Ce qui fait qu'en grand angle, l'objectif est beaucoup plus lumineux et il passera. Je suis un génie. Ce plan-là... Prends du bon temps, tu n'apportes rien, non. Allez. Je l'avais en tête, je sais pas si ça va rendre. On tente. Pour voir un petit peu quand même ce que je fais. On va voir ce que ça rend. Je suis un génie. Mais où avais-je la tête? J'ai oublié de ranger tout ça. Ça, c'est la partie chiante du tournage. Et encore plus, quand t'es tout seul, tu te tapes les basses besognes. Je devrais ouvrir un bar avec toutes ces bouteilles. Je suis un génie. Contrôlez bien vos plans après les avoir faits. Parce que moi, sur un plan, là, je viens de m'apercevoir que j'avais oublié cet iPhone en plein milieu qui faisait de la lumière. Parce qu'il faisait télécommande. Il était là, présent. Si j'avais pas eu l'intelligence de contrôler ce plan-là, ça passait à travers et en plein montage, soit il me manquait un plan, soit je mettais un plan foireux avec un gros téléphone allumé en plein milieu. Stupide! Je suis un génie. Eh ben, c'est une fin de tournage pour ce soir. Il me reste encore du taf demain soir, mais alors je vais trier demain, je vais faire un petit peu du pré-montage, voir si les plans me
me satisfont et puis voir si c'est correct parce que j'ai un gros doute quand même. Là, je suis en basse luminosité. Tout le montage se fait avec des éclairs, on voit quasiment rien. Est-ce que ça va être bien? Je ne sais pas. Je pense qu'avec du sound design, du bruitage, etc., une petite ambiance, ça va être pas mal, un petit étalonnage. Si des plans étaient foireux ce soir, je pourrais les refaire demain. Je laisse en place le setup. Là, et tout. Allez, rendez-vous demain. 4e session de tournage, et ce sera la dernière, hein, je pense, à part quelques petits plans d'insert et quelques petits plans d'illustration d'emménagement. Fun fact que je viens de réaliser, c'est la 3e soirée que je porte ce t-shirt et ce short. Je le vis bien, ça va. Il est 19h48 et précision du détail, puisque sur un de mes plans apparaît l'heure du four, j'ai dû la modifier. Parce que dans le film, je veux pas qu'il soit 19h48. Je veux que ce soit en pleine nuit, donc 1h54. Un génie! Bon, j'arrive presque au bout de la dernière session de tournage. Il me reste plus que les plans, les gros plans écran. J'ai pris un petit peu moins le temps de faire du making-of ce soir parce que d'une, je commençais à en avoir marre de tourner. C'est très intense tout seul, c'est fatigant. Et de deux, les conseils que je te donne, je tourne un petit peu en rond. Là, je suis en basse luminosité avec des effets. Voilà, j'ai à peu près tout dit. Sauf que je me faisais la réflexion, je reviens hier. Bon, toi, c'est dans cette vidéo, il y a quelques minutes, je t'ai dit que je revenais en force, mon retour sur YouTube avec une des vidéos les plus longues et les plus dures que j'ai jamais fait. Pour plein de raisons. La vidéo est longue, il y a plein de plans, il y a de la réalisation, je suis tout seul, voilà. Mais surtout aussi, j'ai oublié de préciser, l'essentiel du cours, enfin une grosse partie du court-métrage est en basse luminosité, extrêmement basse luminosité. Et avec un iPhone, c'est un réel défi. Je suis pas certain que ça soit joli. Au moins, l'histoire sera racontée, j'espère avec un petit peu d'émotion. Petite précision, ma seule crainte à l'heure actuelle, j'ai pas encore terminé, c'est d'oublier des plans. Donc j'ai vraiment tout listé et à chaque pause, à chaque fois que je remets l'iPhone à charger, à chaque fois que je prends ne serait-ce qu'une petite pause, je recheck tout parce que t'oublies un plan, c'est la merde. Si tu viens le retourner, tu peux réinstaller dans une lumière contrôlée, tu peux tout réinstaller. C'est chiant une fois que t'as tout rangé. Tu peux tout réinstaller. Sauf que t'es plus dans le même mood, t'as plus exactement peut-être les mêmes réglages caméra, bien que ça se retrouve. Surtout l'humain. Les cheveux auront poussé, la barbe aura poussé. Retrouver exactement le même aspect sans faire de faux raccords, ça va être excessivement complexe. Donc je fais super attention pour pas gâcher le film et revenir après. Surtout, j'ai pas envie de revenir après. Je veux terminer ce soir. Oh! Bien, dernière ligne droite de tournage. J'avais oublié un petit détail pour la notification YouTube que je reçois à un moment donné. J'ai dû la créer toute pièce. Alors attention. Le commentaire est vrai de Victor Delorme que je remercie énormément parce que parmi tant d'autres, j'en ai tellement des commentaires sympas. Merci à tous. J'ai sélectionné celui-là parce qu'il est arrivé au bon moment. J'ai dû le refaire sur Pixelmator en prenant une vraie notification d'affichage sur iPhone, des notifications YouTube qui arrivent de commentaires, et faire une capture écran avec le Mac ici là que j'ai exporté donc en vidéo sur LumaFusion. Et sur LumaFusion j'ai fait un petit montage avec une notification qui arrive par la gauche comme on verrait sur Mac et une petite souris PNG qui monte et qui vient dessus. Bon, je dois avouer, sur la fin ça m'a un petit peu saoulé, du coup j'ai fait une capture vidéo du Mac qui défile avec les commentaires que j'avais préparé en amont, l'iPhone qui est posé là et qui filme. Et puis au montage, je ferai une petite sélection. Je pense que je vais faire exactement ce même protocole, mais sous 2 ou 3 angles de vue pour l'écran pour pouvoir un petit peu jongler et faire quelque chose quand même de rythmé au montage. Oui, du coup, j'ai oublié de te préciser. Alors, désolé pour la qualité d'image, je suis en basse luminosité, c'est très moche, je sais. J'ai oublié de te préciser, autre fun fact, tous les commentaires sont des vrais commentaires, de vrais gens. Et revoir à nouveau tous ces commentaires, ça fait vraiment plaisir. Merci à tous ceux qui apprécient mon taf, ça fait plaisir. Et d'avoir des retours qui font plaisir, ça fait plaisir. Bon, pendant que ça tourne tranquillement, moi je vais commencer à ranger. Pourquoi je parle tout bas? Je sais pas, le son sera coupé. Voilà, habillé en blanc sur fond blanc, avec un petit peu de reverb. Très moche, très laid. Il me restera à peu près 1 heure de plans à faire, des petits plans d'illustration, d'emménagement, que j'ai pas eu le temps de faire sur le premier tournage. Allez, elle est gratuite, je compte pas l'heure de plan d'illustration qui va arriver. J'ai passé 4 sessions de tournage. La première session a duré à peu près 7 heures. Et ensuite s'en est suivi des soirées de, on va dire, 3 heures à chaque fois. Donc on est déjà sur 16 heures de tournage, sachant qu'avant il y a dû y avoir au moins une bonne dizaine d'heures d'écriture. Allez, on est déjà à 26 heures, on va dire, on arrondit à 25 heures de travail. En temps de montage, j'estime ça au moins, allez, une dizaine d'heures de montage parce qu'il y a énormément d'effets sonores, sound design que je vais réenregistrer, des voix que je vais refaire. Donc on est déjà à 35 heures.
c'est une semaine entière à plein temps sur une vidéo, bah lâchez un petit commentaire, un petit partage, abonnez-vous, commentez, likez, tout ça, enfin, tout le bordel de YouTube, parce que c'est tellement de taf que ce qui fait tenir sur YouTube quand on est un tout petit, et bah c'est vous, voilà, c'est le plaisir. Et je réfléchissais, il y avait autre chose que je voulais dire, donc 35 heures de taf, voilà à peu près. Mais la petite histoire, c'est que cette histoire-là, donc j'ai pas envie, ça fait à peu près bientôt 1 an que je l'ai en tête et que je la réalise seulement maintenant. Elle a popé dans ma tête d'un coup, c'était la scène d'intro en fait qui est arrivée, je voyais un truc comme ça avec des éclairs, tout seul dans le noir, avec moi qui balance, j'ai plus envie, et l'histoire qui déverrouille et pourquoi, et on raconte ça. C'est un petit peu... alors peut-être pas une autobiographie, mais c'est un peu ce qui s'est passé pendant ces 2 dernières années où c'est pas que j'avais plus envie, pour le coup, c'est que je ne pouvais plus pour plein de trucs, j'avais plus le temps, l'énergie, et puis ouais, peut-être un petit peu l'envie de faire de la fiction. J'avais plus de lieu, j'avais plus d'appart décent pour faire tout ce qu'il fallait. Mine de rien, ça a manqué. Mais le fait de pas en faire pendant 2 ans, tu sais, t'as une descente, tu perds la confiance, tu perds l'imagination, tu perds la créativité, tu perds 1 million de trucs. Parce que c'est comme un sport, c'est en s'entraînant qu'on progresse et qu'on devient bon. Sortez-vous les doigts, forcez-vous à le faire, même si vous pensez que ça marchera pas. Parce qu'en fait, à force de le faire, ça marchera. Bon, il est minuit 40, je me suis laissé prendre au jeu dans l'enregistrement sur l'écran. Là, j'ai commencé par les commentaires et ensuite j'ai pris plein de séquences vidéo. Je vais énormément trier au montage évidemment. Des fictions, des courts-métrages, des making-of qu'on a fait avec Alex ou que j'ai fait tout seul, et des tutos, des hors-séries, nos passages télé. Et je me suis pris au jeu à regarder plein d'extraits, à les enregistrer, et quel bon souvenir, quelle mini-carrière on a eu quand même sur YouTube et ailleurs. Quel plaisir, on en a fait des trucs. Alors le film finalement était loin d'être terminé. Ça fait un peu plus d'1 mois et demi, ça fera bientôt 2 mois que j'ai tourné. Je suis toujours en montage, j'ai sous-estimé la quantité de travail qu'il y avait à fournir, le nombre d'heures de montage. J'avais estimé je crois à 10, 20, je sais plus. Triple, quadruple, x5 peut-être même, c'est presque fini. Mais je me rends compte qu'avec mon niveau d'exigence, tout ce que j'ai enregistré nécessite d'être doublé, tout ce qui est voix, parce que je veux des belles voix, et le son direct au smartphone était éclaté. J'ai fait attention à l'éclairage, et j'ai fait attention au cadrage, et j'ai fait attention à mon expo, balance des blancs, etc. Mais j'ai un peu sous-estimé, parce que je suis tout seul derrière la caméra, c'est très compliqué, j'ai un peu sous-estimé le son. Donc je vais tout redoubler ce soir, les voix, il n'y en a pas beaucoup. Je vais ensuite tout enregistrer, les voix off qu'on entend, les voix méchanceté, etc. Et puis les voix de lecture de commentaires. Et il y a une partie aussi de pas mal de scènes où je vais doubler les bruits, parce que je veux un rendu très qualitatif sur ce film qui me tient à cœur, parce que ça fait très longtemps que je l'ai en tête. C'est énormément d'efforts, je n'ose même pas compter le nombre d'heures de travail pour ce film. Ça dépasse forcément, dépasse 150 heures pour un film, pour une vidéo, enfin un court-métrage on va appeler ça, qui va faire 500, 600 vues sur YouTube. J'imagine que je dois être assez malade mental quand même pour fournir tous ces efforts pour si peu de... Enfin bref, je préfère pas y penser. Ah tiens, rebonsoir, c'est toujours pas fini, je suis en train d'enregistrer maintenant toutes les voix off qu'on entend, les voix de les méchancetés et puis les commentaires. J'utilise pour ça toujours le même setup que d'habitude, il est pas ouf, c'est un pauvre trépied tout pourri sur lequel je suis venu visser un micro que j'utilise pour mes voix off en général, de la marque Shure, c'est le MV88+, sur lequel est connecté directement à Lightning, un iPhone et dictaphone, et j'enregistre dessus. Tu n'es pas bon. Tu n'es pas bon. Tu n'es pas bon. Pitoyable. Infect. Désastreux. Raté. Lamentable. Minable. Minable. Quand tu réfléchis, c'est pas si con.